Dieu, bienvenue aujourd'hui dans notre émission Le Saint-Esprit, mon avantage. Oui, je vous l'avais dit que j'allais reprendre souvent en cette émission sur le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est la personne la plus importante sur toute la terre et même dans l'univers. Donc, on ne peut pas vivre sans le Saint-Esprit. Et donc, aujourd'hui, je voudrais vous parler très brièvement de comment est-ce que moi je vis mon quotidien avec le Saint-Esprit, comment je vis ma vie avec le Saint-Esprit, comment je vis mes journées avec le Saint-Esprit. Donc, un petit vlog comme ça, mais voilà, il n'y aura pas de vidéo, je n'ai pas le temps de filmer mes journées, de filmer mon quotidien avec lui, mais je vais vous dire voilà, comment je commence ma journée, comment je termine ma journée avec lui, quels sont les bénéfices d'avoir réellement, d'avoir cette relation intime, très intime avec le Saint-Esprit. C'est vrai que on n'est pas encore arrivé là où Dieu veut nous voir, mais nous sommes sur le chemin. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc mes journées, comment se passent mes journées avec le Saint-Esprit. Si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je te souhaite bienvenue, en tout cas bienvenue sur la chaîne Femme Bâtisseur de Destinée. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à la partager autour de toi pour que ça puisse bénir un grand nombre de personnes. N'hésite pas aussi à activer ta cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Voilà, quand je me réveille, la première des choses que je fais, je salue le Saint-Esprit. Je lui dis bonjour Saint-Esprit. Je lui dis merci de m'avoir protégé, merci de m'avoir gardé tout au long de la nuit. Et là, tu m'as accordé de me réveiller en pleine santé, en pleine vigueur, en pleine vitalité. Donc, je te dis merci. Pourquoi il est très important de saluer le Saint-Esprit, de lui dire bonjour? Parce que la Bible nous dit que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, n'est-ce pas? Toi et moi, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu es un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Donc, dans notre état de créature, nous sommes en premier des esprits et nous sommes en train d'expérimenter une vie sur la terre. Tu peux me dire quel intérêt y a-t-il à saluer le Saint-Esprit? C'est quelqu'un d'invisible, je ne le vois pas, c'est quelqu'un qui est là, c'est une personne. Déjà, il faut déjà l'identifier comme une personne, ça c'est la première des choses. Il faut l'identifier comme une personne à part entière. Les gens pensent que le Saint-Esprit, c'est juste, il faut l'inviter au moment de la prière, il faut l'inviter quand il y a les combats spirituels. Non, le Saint-Esprit est beaucoup plus que ça. Le Saint-Esprit désire faire beaucoup plus de choses avec nous, plus que ça. Le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour faire des combats de prière pour toi, non. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans la dimension terrestre. C'est Dieu qui est venu habiter avec nous. C'est pour ça Jésus, quand il partait, il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous laisserai la personne du Saint-Esprit. Je vous laisserai le consolateur. Je vous laisserai celui qui vous conduira dans la vérité. Je vous laisserai celui qui vous aidera, celui qui sera votre défenseur. En fait, le Saint-Esprit, il est tout. Il a plusieurs casquettes. C'est vrai que si, il est là aussi pour nous aider dans la prière. Mais c'est très... caser le Saint-Esprit dans la prière, c'est très... ça va pas être très bénéfique pour toi, mon cher ami, parce que tu vas rater même 70% de ta vie. J'ai une tata que je suis très souvent, la tata Josiane de Vie TV. Souvent, elle dit cette phrase, si tu vis sans le Saint-Esprit, tu es en train de vivre tu es en train de rater 90% de la vie que Dieu a prévue pour toi, en fait, si tu vis sans le Saint-Esprit. Donc, c'est très important d'ouvrir le Saint-Esprit de notre case de la prière et de le laisser agir, en fait. Quand tu te lèves le matin, de la même manière que tu salues ton mari, tu salues tes parents, si tu es marié, tu salues ton mari, si tu as tes parents, tu salues tes parents, tes enfants. Il ne faut pas oublier le Saint-Esprit. Pourquoi l'oublier? En fait, c'est la première personne même qu'il faut saluer. Le matin, c'est la première personne qu'il faut saluer. Parce qu'il est le Seigneur, il est le roi, c'est lui qui vous a protégé durant toute la nuit. Il a plus d'importance même que ton mari. Donc, c'est la première personne qu'il faut saluer. Donc, je lui dis bonjour Saint-Esprit. L'ignorer, c'est un péché en fait. Ignorer le Saint-Esprit, c'est le plus grand péché devant Dieu. Parce que Jésus a payé le prix. Son sang a été versé pour que le Saint-Esprit puisse venir habiter en nous et avec nous.
Jésus a souffert, Jésus est mort, il a été crucifié à la croix, il a été honni, il a été mis à nu de 9 h à 15 h et il est mort. Pourquoi il a accepté toutes ces souffrances-là? C'est parce qu'il veut faire venir le Saint-Esprit pour que nous puissions profiter de la personne du Saint-Esprit. Donc, ignorer le Saint-Esprit, en fait, c'est ignorer le sacrifice de Jésus. C'est dire à Jésus, en fait, tu n'avais pas besoin de faire tous ces sacrifices-là parce qu'en gros, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit, en fait. Ou bien, je n'ai pas vraiment envie de collaborer avec le Saint-Esprit, alors que la Bible nous dit que le Saint-Esprit est appelé à demeurer éternellement avec nous. La vie avec le Saint-Esprit ne s'arrêtera pas que sur la terre. Même dans l'éternité, lorsque nous serons dans la présence de Dieu pour l'éternité, lorsque nous serons en train de régner avec Christ sur la terre pour l'éternité, dans les 1000 ans et après les 1000 ans, le Saint-Esprit sera toujours là. Le Saint-Esprit sera toujours là. Donc, il est important, c'est maintenant qu'il faut bâtir sa relation avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas après la mort, non, c'est maintenant. Et c'est ce qui même détermine ton enlèvement. C'est ce qui va déterminer ton enlèvement. Est-ce que tu as une relation avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu as bâti une relation avec le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit peut te présenter à Jésus comme une bonne épouse? C'est ça. Donc, voilà, je reviens sur mes journées. Comment je passe mes journées? Donc, bonjour au Saint-Esprit. Merci de m'avoir protégé. Avant même de rentrer dans les prières vives, les prières matinales, je lui dis merci, bonjour, merci de m'avoir protégé. Merci d'avoir gardé ma famille, ma maison, de m'avoir gardé et tout. Très important de ne pas l'ignorer. Et voilà, je commence ma journée. Je commence ma journée tout en lui confiant la journée. Je lui dis, Saint-Esprit, conduis-moi tout au long de cette journée. Ne me permets pas de faire ce qui n'est pas dans ton agenda aujourd'hui, parce que de la même manière qu'un père a un planning spécifique pour ses enfants, de la même manière, toi aussi, tu as un planning, tu as des projets pour moi. Tu veux que je fasse certaines choses sur certaines journées. Je ne veux pas me voir, je ne sais pas, au marché aujourd'hui, alors que toi, tu veux que je sois dans ta présence en train d'écrire, voilà, en train de faire quelque chose de spécifique qu'il attend de moi. Donc, il est très important de lui demander de prendre le contrôle de ta journée, de prendre le contrôle de tes choix, de prendre le contrôle de tes décisions, de prendre le contrôle de tout ce que tu vas faire. C'est très, très, très important. Parce que si tu ne lui dis pas, il ne le fera pas. Le Dieu ne fait pas l'ingérence, non. Le Saint-Esprit est un gentleman. Il va là où on l'appelle. Et là où on ne l'appelle pas, il n'y va pas, tout simplement. Parce que nous avons été créés libres. Dieu nous a dit qu'il nous a créés libres de choisir la vie et la mort. C'est à nous de choisir ce que nous voulons. Si tu veux marcher avec le Saint-Esprit, c'est à toi de le choisir. Si tu ne veux pas, ben, il ne te forcera pas. Donc, c'est très important de lui confier tes choix, tes décisions, tout ce que tu auras à faire dans la journée, de t'influencer. C'est vrai que tu ne vas pas venir tous les matins en train de vivre au jour le jour, parce que dans le monde où on est, il faut planifier les choses. Donc, quand tu fais ton planning, quand tu établis ton planning, tu le soumets au Saint-Esprit, tu lui dis, permets-moi de faire ce que tu veux que je fasse, et ce que tu ne veux pas que je fasse tel jour ou dans telle semaine, ne le permets pas. Influence mes choix et influence mes décisions. Donc, c'est comme ça, moi, je prie tous les matins. Donc, je lui dis, conduis-moi, parce que tu as dit dans ta parole que les pas du juste sont conduits par l'Éternel, alors que mes pas soient conduits par toi. Donc, voilà, que ce soit dans mon habillement, même par exemple l'habit que j'ai porté, j'ai demandé au Saint-Esprit, avant de commencer cette vidéo, j'ai dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je mette dans cette vidéo d'aujourd'hui? Je n'attends pas à entendre une voix rock qui vient du ciel. Oh non! Arrêtez de mystifier. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Est-ce que quand un père... Attends, quand mon père veut me parler là, est-ce qu'il commence à mettre la voix? Oh, Eugénie, je veux que tu mettes un habit blanc avec une fleur rose aujourd'hui. Non, il me parle normalement. Non, démystifions le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne à part entière. Démystifions le Saint-Esprit, cher ami. Démystifions-le, laissons-le vivre comme une personne libre. Comme un être libre. Tu vois, donc, il m'a conseillé, il est mon styliste. Le Saint-Esprit est mon styliste. Et même dans les magasins de vêtements, quand j'y vais, je lui dis, qu'est-ce que tu veux que je prenne? Qu'est-ce que tu veux que j'achète? Et mon budget, je lui soumets mon budget. Je soumets mon budget au Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux que j'achète? Éloigne-moi des esprits dépensiers. Donc,
Je lui dis, Saint-Esprit, conduit mes journées, prends le contrôle de toutes choses. Et si je dois me rendre dans une administration, lorsque je vais là-bas, je soumets toutes choses au contrôle du Saint-Esprit parce que je sais, je suis conscient qu'il est avec moi. Je suis conscient qu'il marche avec moi. Je suis conscient que partout où je vais, il me dévance. Il est avec moi en fait. Il est venu pour demeurer éternellement avec moi. Donc je lui dis, prends le contrôle de toutes choses. Si j'ai des appels téléphoniques à faire, je lui dis, Saint-Esprit, prends le contrôle de mes appels téléphoniques. Si j'ai des dossiers à remplir, je lui dis, Saint-Esprit, aide-moi à remplir ce dossier. Aide-moi à comprendre ce que je ne comprends pas, à voir ce que je ne vois pas. Voilà, donc toutes ces choses, je l'implique dans tout ce que je fais. Je ne veux pas dire qu'à 100%, je suis alerte quelque part avec le Saint-Esprit, mais je m'efforce de me rappeler de lui. Et souvent même, avant de faire ça avec lui, ce qui se passe, c'est que le jour où tu l'oublies, ben, il va te rappeler en fait qu'il faut prier, qu'il faut lui demander de faire ci, et il va te rappeler des choses. Plusieurs fois, cela m'est arrivé. Le Saint-Esprit j'ai oublié plusieurs fois des choses et le Saint-Esprit me l'a rappelé. Il me dit, Eugénie, n'oublie pas de faire ci, n'oublie pas de faire ça. Et moi, mon gros truc, c'est quand je ne sais pas là où je posais les trucs dans ma maison. Je suis fan du rangement. J'aime que tout soit carré, que tout soit vraiment... il doit y avoir rien qui dépasse. Et souvent, ce qui arrive, c'est que je ne sais plus là où j'ai mis mes affaires. Est-ce que ça arrive à quelqu'un? Est-ce que ça arrive à quelqu'un qui vit sa vie avec le Saint-Esprit? Mettez-le en commentaire. Tu perds souvent tes affaires. Tu ne sais pas là où tu les as rangées. Donc, au lieu de commencer à paniquer, au lieu de commencer à stresser, à transpirer les grosses gouttes de sueur, où est-ce que j'ai posé ce document? Où est-ce que j'ai posé ce livre? Où est-ce que j'ai posé ça? Je demande seulement, Saint-Esprit, toi, tu es là dans cette maison. Tu es omniscient. Tu es omniprésent. Alors, parce que tu es omniprésent, tu sais là où se trouve ce document. Et si, souvent c'est la négligence, et si, alors, je m'attends à lui, hein, je m'attends à lui, et je vous assure qu'il me montre là où j'ai posé ce que je cherchais. Et des fois, c'est par négligence, où je pose quelque chose quelque part par négligence. Mais la première des choses que je fais, je lui demande pardon. Je lui demande pardon, Saint-Esprit, Père, pardonne-moi, parce que j'ai négligé. J'ai utilisé la négligence. C'est pas bien la négligence, c'est que tu n'aimes pas la négligence. Pardonne-moi, mais aide-moi à retrouver ce que je cherche. Et dans sa fidélité, dans son amour, en fait, il me le montre. Donc, voilà un peu comment moi je vis au quotidien avec mon Saint-Esprit. Si vous aussi, vous vivez votre merveilleuse aventure avec le Saint-Esprit, n'hésitez pas à mettre-le en commentaire. C'est 1000 fois plus important d'avoir sa relation avec le Saint-Esprit que d'avoir une relation avec le pasteur. Le pasteur, c'est bien, mais c'est un homme. Il est limité. Le Saint-Esprit, il est illimité. La Bible nous dit qu'il nous enseignera toutes choses. J'ai tellement de choses que le Saint-Esprit m'a enseigné que personne, en fait, que personne ne m'a enseigné, que je pouvais même prendre des cours et payer pour ça. Mais le Saint-Esprit, il a pris le temps de m'enseigner. Il a pris le temps de travailler mon caractère. Ah, l'histoire de caractère. L'histoire du caractère des femmes. Quand on aime parler là. Le Saint-Esprit a travaillé mon caractère. Il a travaillé mon caractère. C'est un père en fait. C'est un père qui éduque. Même dans l'éducation de mes enfants. Quand je ne sais plus quoi faire, je lui demande, Saint-Esprit, aide-moi. L'autre fois, je sentais que mon fils avait un peu plus besoin de moi parce que je suis tellement pris, chargée par les agendas au quotidien. Et le Saint-Esprit m'a dit, prends un temps seul à seul avec ton fils. Prends un temps seul à seul avec ton grand-fils. Il a besoin de toi. Il a besoin de ressentir encore plus ton amour. Et sors avec lui. Va quelque part avec lui. Vous voyez, et j'ai pris le temps, je suis sortie avec mon fils et ça, il a été complètement rempli d'amour. Il a été tellement émerveillé par ce que j'ai fait, ce qu'on a fait ensemble. Vous voyez, donc, c'est impliquer le Saint-Esprit, c'est dans le quotidien en fait. C'est dans le quotidien. Et donc là, quand j'arrive à la fin de mes journées, ben, je lui dis, merci Saint-Esprit pour cette belle journée. Merci de m'avoir conduit. Et je te recommande ma nuit. Protège-moi encore, garde-moi encore. Et réunis-nous demain pour de nouvelles aventures. Et si tu as des choses à me dire la nuit, parle-moi dans mon songe, parle-moi dans mon sommeil. Et tellement le Saint-Esprit me parle dans le sommeil. Tellement il me parle dans le sommeil. Donc voilà ce que je voulais vous partager, chers amis, sur ma vie, mon quotidien avec le Saint-Esprit. Vraiment, travaillons notre relation avec le Saint-Esprit. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille.
pour que j'envoie le Saint-Esprit. Donc, en quelque part, Jésus même, il est bien. Mais il a encore des... je ne sais pas s'il a encore des limites. C'est pour ça qu'il a dit, il est avantageux que je vous envoie l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Dans l'esprit, dans son esprit, en fait. Tu vois, Jésus a dit que le Père est plus grand que moi. Donc, c'est Dieu lui-même qui vient vivre avec nous. Mais quel amour, quelle grâce! Quelle grâce d'avoir Dieu qui vit avec nous. En tout temps, à tout moment, à chaque instant, je sens qu'il est là encore. Je sens qu'il est là encore, qu'il est là, il est là, il est là. Son notion est là, présent dans cette vidéo. Cher ami, développe ta relation avec le Saint-Esprit. Arrête de courir derrière le pasteur. C'est bien. Le pasteur font beaucoup pour nous, mais cours plutôt derrière le Saint-Esprit. C'est beaucoup plus avantageux, 1000 fois plus avantageux pour toi. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Donc si je peux dire les avantages, quels sont les avantages d'avoir le Saint-Esprit dans sa vie? En fait, les avantages sont énormes en fait. C'est énorme, c'est énorme. Il est en tout, il est partout. Il est tout. Si je dis il est tout, il est un coiffeur. Moi, je lui demande mes conseils de maquillage. Il est un styliste. Il est, je sais pas, il est un éducateur. Hein? Il éduque mes enfants. Il m'éduque en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que personne dans la société. Même des fois, quand je vais jeter... voilà, comme une personne dans la société, il m'éduque. Même quand je vais jeter des trucs par terre, là. Même quand je ne trie pas bien mes poubelles. Même quand je veux jeter des ordures par terre, il me regarde. Il me dit non. Au ciel, il n'y a pas de désordre. Commence à être ordonné ici en même temps, avant d'aller au ciel. Ah, montre-moi comment tu danseras. Là-haut, là-bas, au ciel. Ah, j'imagine ma vie avec le Saint-Esprit. J'imagine ma vie avec le Saint-Esprit au ciel. Déjà que c'est bien sur la terre, alors que la Bible nous dit que nous n'avons que les arts de l'Esprit. Imagine comment, lorsque nous serions complètement enivrés de lui, hein, dans l'éternité. Donc voilà, j'espère que vous avez été bénis par cette vidéo. Cultivons notre relation avec le Saint-Esprit. Et sur ce, je vous dis à très vite, chers amis.